Bonsoir. Merci Charlie de me laisser la parole et d'avoir aussi bien introduit le sujet de la gestion de la presbytie et des aboutissants qui peuvent en découler. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des différentes stratégies qui existent de compensation de la presbytie sur le laser Halcon en utilisant le logiciel Presbycore, qui est un logiciel qui a été développé ici par l'équipe de la clinique Nuvision et par le docteur Guénassia. Si on reprend un petit peu la genèse, le premier LASIK, c'est 1988, et puis dès les années 2000, on voit arriver les premiers profils spécifiques au traitement de la presbytie. Et dès 2003, Halcon propose ce module FCATE Custom Q, dont Charlie vous a parlé, qui permet de modifier l'aspéricité de la cornée au bon vouloir. C'est un laser qui est ouvert, qui est une grande complexité à programmer, surtout en l'absence de mode d'emploi spécifique à la presbytie, ce qui a conduit à des résultats extrêmement hétérogènes dans les différents centres qui traitent la presbytie sur ce laser. En 2008, le docteur Guénassia propose une première version du Presbycore, qui est un logiciel de paramétrage du laser pour la presbytie. Et en 2020, nous proposons donc une nouvelle version du Presbycore qui embarque des nouveaux settings et une nouvelle approche qui repose sur le besoin du patient. Enfin, les laboratoires aujourd'hui cherchent à proposer des traitements multifocaux cornéens qui permettent de couvrir la vision et de loin et de près. On se rend compte que le Presbycore se positionne comme étant le choix du meilleur compromis. Que fait-on exactement? Alors, on va essayer de modifier la sphéricité cornéenne pour induire de l'aberration sphérique négative et de la profondeur de champ. On voit ici qu'un traitement presbylasique en rouge travaille davantage, creuse davantage en moyenne périphérie par rapport à un traitement sphérique. Et quel est l'intérêt de cette profondeur de champ? Eh bien, sur un système optique non aberré, tous les rayons convergent exactement au même point focal, mais dès qu'on est en dehors du plan focal, on est tout de suite extrêmement perturbé par la défocalisation. En revanche, sur un système optique sur lequel a été induit de l'aberration sphérique négative, on se rend compte qu'en dehors du plan focal, on a une image qui est beaucoup moins dénaturée, on conserve une bien meilleure qualité de vision. Alors pour rappel, l'aberration sphérique négative, ce sont les rayons centraux qui vont converger en avant des rayons périphériques, et c'est ce delta de focalisation qu'on appelle la profondeur de champ. Donc lorsqu'on reprend un œil hémétrope, les rayons qui arrivent de l'infini viennent tous converger sur la rétine. Lorsqu'on induit une aberration sphérique négative en hyperprolatisant la cornée, les rayons centraux restent focalisés sur la rétine, mais les rayons périphériques vont venir converger en arrière et on bénéficie d'une profondeur de champ qui n'est pas utile puisqu'elle est défocalisée du côté de l'hypermétropie. Il est nécessaire de compenser ce shift afin de pouvoir bénéficier de façon utile de cette profondeur de champ et ça permet d'obtenir un gain globalement de 0,67 dioptries pour la vision de près et la vision intermédiaire. Alors, cette profondeur de champ induite, elle est environ de 0,67 dioptries d'après les études. C'est largement insuffisant pour récupérer de la vision de loin, intermédiaire et de près sur un seul œil. C'est pourquoi nous avons élaboré 3 stratégies qui permettent, en fonction du profil du patient et de l'approche chirurgicale du médecin, d'obtenir la meilleure programmation possible. Nous avons développé l'Equivision, le Dual Vision et le Monovision Optimized, le tout sur une interface qui permet une programmation simple et intuitive. Le traitement Monovision Optimized, c'est une monovision conventionnelle sur laquelle l'œil dominé va être traité avec une modification de la sphéricité. Ça va avoir pour effet de diminuer l'anisométropie induite, on se retrouve à 1,50, 1,75 d'anisométropie, mais surtout, on va obtenir sur l'œil dominé un gain conséquent en vision intermédiaire. Combien de patients se plaignent de leur monovision conventionnelle sur écran puisqu'ils sont dans un trou de vision? Ici, nous n'avons plus ce trou de vision. En résultat, on retrouve un œil dominant hémétropisé et un œil dominé myope. L'acuité visuelle en binoculaire est bonne, donnée principalement de loin par l'œil dominant et en près par l'œil dominé. La récupération visuelle est rapide dès le lendemain, aussi bien pour la vision de près que de loin en fonction de la métropie initiale. Les résultats sur une série de 27 patients sont les suivants. Grâce à l'œil dominant, l'acuité visuelle de loin est très nettement améliorée jusqu'à 9 dixièmes et demi, et sur l'œil dominé, la vision de près revient à P2, P1, P1,8, P2. L'anisométropie induite est de 1,61 dioptries et on note que sur l'œil dominé, la sphéricité qui a été modifiée permet de diminuer la demande en addition nécessaire minimum pour la lecture.
Sur cette série, la vision de près était bonne dès le lendemain, la vision de loin sur 2 jours, 2 jours et demi, et aucun retraitement n'a été nécessaire. Dans la stratégie du dual vision, on applique une modification du facteur d'aspéricité sur les 2 yeux. On maintient une prédominance de l'œil dominant en vision de loin et la vision de près sur l'œil dominé, mais cette fois, l'anisométropie induite est très faible. On est entre 0,75 et 1 dioptrie. Donc, c'est une stratégie que j'apprécie particulièrement parce que quasiment tout le monde supporte ce genre d'anisométropie qui est proche du physiologique. Donc, ce décalage est très, très bien supporté et permet de maintenir partiellement la vision binoculaire, notamment dans la zone de la vision intermédiaire. Dans cette stratégie, on a un œil dominant qui retrouve une hémétropie et un œil dominé qui reste sur un léger versant myopique et on récupère une excellente vision et de loin et de près. Là aussi, la vision de près dès le lendemain est satisfaisante. La vision de loin revient plus progressivement sur une période de 1 à 4 semaines. Sur une série de 28 patients, là aussi, on retrouve bien le gain d'acuité en vision de loin à 9 dixièmes et demi grâce à l'œil dominant et à P2 grâce à l'œil dominé. L'anisométropie induite est seulement de 0,77 et on note que sur chacun des 2 yeux, la sphéricité a été modifiée et permet là aussi d'avoir une demande d'addition moins importante. La vision de près était bonne dès le lendemain et la satisfaction en vision de loin sur 1 semaine et demie. Dans cette série, un retraitement a été nécessaire pour optimiser la vision de loin à 3 mois. Enfin, l'équivision, qui est une technique où là aussi on travaille de façon symétrique sur la sphéricité. La vision binoculaire est maintenue constamment puisqu'il n'y a aucune anisométropie induite et on va permettre à la binocularité de s'exprimer. Donc la binocularité, lorsque 2 yeux voient indépendamment l'un de l'autre 9 dixièmes, en binoculaire, on arrive à obtenir 10 dixièmes. Et dans ce schéma, on va travailler grâce à cette sommation sur la vision de près, de loin et intermédiaire, tout en réutilisant l'accommodation résiduelle du patient. Cette stratégie permet de récupérer immédiatement une excellente vision de près et beaucoup plus progressivement une vision de loin sur une période de 3 à 6 mois. Et elle se destine vraiment aux gens qui ont besoin d'une excellente capacité de lecture ou alors aux gens qui ne supportent pas d'avoir une anisométropie entre les 2 yeux. Sur une série de 33 patients, nous avons ici une bonne acuité de loin et de près et on note que les acuités monoculaires sont très proches et que c'est la sommation de l'information qui permet d'obtenir une bonne acuité visuelle en binoculaire. L'anisométropie induite est quasi nulle. Et là aussi, la demande en addition a été très nettement diminuée grâce à la modification de la sphéricité. Sur cette série, nous avons également eu besoin de faire un retraitement pour une vision de loin qui avait eu du mal à récupérer. Mais globalement, dès le lendemain, la vision de près était bonne. Et à 3 mois et demi, la vision de loin était également satisfaisante. Je conclurai que le logiciel Presbycore, qui fonctionne grâce à une multitude de paramètres de programmation, ça prend en compte la réfraction, l'âge, la dominance, les kératométries, la sphéricité, vous permet d'obtenir 3 stratégies de correction de la presbytie pour vos patients. Donc, les 3 stratégies sont systématiquement fournies et c'est ensuite au médecin de décider de quelle stratégie appliquer en fonction de son patient. On nous propose également un arbre décisionnel qui, avec 4 questions fermées, permet d'aiguiller un petit peu le choix de la stratégie. Si vous deviez ramener quelque chose chez vous, je vous dirais que la chirurgie réfractive de la presbytie par la voie cornéenne donne d'excellents résultats et une très forte satisfaction au patient à condition d'avoir posé les bonnes indications. Pour ça, il est nécessaire de personnaliser le traitement en fonction des attentes du patient que vous avez face à vous, mais également en fonction de l'anisométropie induite que le patient est capable de supporter. Et c'est ça qui va être gage de succès et de satisfaction. Enfin, grâce au logiciel Presbycore, qui est un logiciel simple et intuitif d'utilisation, il est enfin possible d'accéder à des programmations habituellement complexes pour le presbylasik sur les lasers de la marque Alcon.